Voilà, mes chers amis, nous allons essayer de voir un petit enseignement qui doit nous accompagner de Hanouka. Le Midrash, au début de Parashat Vayeshev et dans plusieurs endroits dans Chazal, nous disent au sujet d'un pasouk dans Iyov. Iyov dit « Lo shalavti velo shakatti lo nachti vayavorogez ». Donc ça se trouve dans le Perek Gimel de Iyov. Iyov dit Lo shalavti, je n'étais pas en paix, lo shakati, je n'étais pas tranquille. Lo nachti, j'ai pas eu de repos. Vayavorogez, et j'ai été contrarié. Et Chazal nous disent, donc il y a 4 termes, lo shalavti, lo shakati, lo nachti, vayavorogez. Ces 4 termes correspondent aux 4 exils. Correspondent aux 4 exils, Bavel, Parasumadai, Yavan et Edom. Mais pour Yaakov, ça c'est dans Parashat Beshalach. Chazal nous dit que c'est dans Parashat Vayeshev. Chazal nous dit que quand Yaakov Avinu, ils attribuent à Yaakov Avinu cette phrase, Lo shalavti v'lo shakati, Lavan, Esav, Dina, Yosef. Il a eu 4 grandes contrariétés Yaakov Avinu dans sa vie. Lavan, qui était en train d'essayer de le déstabiliser, Esav, Dina et Yosef. Donc il y a une correspondance, un parallèle entre les 4 exils et les événements de Yaakov Avinu. Lavan, donc le séjour passé chez Lavan, la rencontre ensuite avec Esav, la contrariété de Shrem qui a souillé Dina et la disparition temporaire de Yosef Hatzadik. C'était donc les 4 éléments contrariants à Yaakov Avinu et dont Chazal font le parallèle avec les 4 exils, comme pour nous dire que Yaakov Avinu, à travers sa vie, il a été confronté aux clipotes de ces 4 exils pour venir à bout et nous donner, venir à bout donc de ces 4 défis et nous donner à nous, à notre tour aussi, les forces, nous les inculquer et pour nous aussi venir à bout de toutes ces difficultés. Ça, c'est que les 4 exils. Et donc finalement, Chazal nous font ici un parallèle entre Lavan et Bavel, Esav et Parasumadai, Dina et Yavan. Les 4 événements, 4 fois la chronologie, c'est ça. Voilà, Chazak Ubaour, la chronologie, excellent. Et chronologie donc de la vie de Yaakov, Maaseh Avot, Siman Labanim. Et quelque part, il y a aussi, voilà. Donc déjà, on va faire le parallèle Lavan avec Bavel, et Parasumadai avec Hatzilenina Miyadahi Miyad Esav. Donc après Lavan, donc il va à la rencontre de Esav. Ensuite, il y a l'événement de Dina qui est parallèle à Yavan. Et ensuite, il y a l'événement de Yosef qui est parallèle à Edom. Alors, ça demande beaucoup de développement. Avec votre permission, on va juste se concentrer sur Yavan et Dina. Donc, il y a une similitude entre Yavan et Dina. Alors, Lavan, c'était Bikesh La'akor et Takol. Lavan, c'était un Malek Shafim. Il y avait plein de forces, un petit peu comme la Avodah Zara. De forces étrangères à ceux d'Hachem. Esav, ce que Yaakov redoutait plus de Esav, c'est l'influence négative due à sa fraternité. Atzilinina miyadahi miyad Esav. Quand il va à la rencontre de Esav, il ne dit pas Atzilinina miyad Esav. Hachem, il sait très bien qui c'est Esav. Il a besoin de lui dire préserve-moi des mains de mon frère, des mains de Esav. Nous disent Chazal que ce que redoutait Yaakov Avinu plus que la menace physique de Esav, c'était le sentiment fraternel, donc l'influence néfaste qu'allait avoir Esav sur lui s'il se côtoyait comme des frères. C'est l'influence négative. L'influence négative. Comme disait le Baal Tanya, il disait qu'il préfère le tsar à Napoléon. Pourquoi Napoléon, il était donc les droits de l'homme, donc ce serait plus facile, alors que le tsar, il les accablait. Il dit que le tsar, il est mauvais pour le gouffre, mais il est bon pour la neshama. Napoléon, il est bon pour le gouffre et mauvais pour la neshama. Donc, achi, ça veut dire ce dont il faut le plus se méfier chez le goy, c'est la mauvaise influence. C'est la mauvaise influence. Donc, quand on se sent frère, et les valeurs de fraternité qui finalement risquent de nous abîmer. C'est la mauvaise influence. Bavel, on le voit explicitement, c'était la Avodah Zara. Nebuchadnezzar, c'est la Avodah Zara. Ishtachavu la Tselem.
Comme ça, ils voulaient faire. Et Paras Umadaï, c'était les festins. Les festins qui avaient influencé très négativement le Ham Israël. Et on arrive Dina et Yavan. Alors, Dina et Yavan, qu'est-ce que c'est? Où est la similitude entre Dina et Yavan? Alors, avant de voir la similitude, on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Dina et Yavan. Pourquoi est-ce que Yaakov a subi cette contrariété de Dina? Il est marqué dans le Passouk, au début du Perek Lamed He de Parashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, Koum ale Beth-El. Koum ale, lève-toi et monte. Et Rashi là-bas ramène de Chazal, pourquoi est-ce qu'il lui dit lève-toi et monte? Il lui dit parce que la raison pour laquelle t'es arrivé ce qui t'est arrivé avec Dina, c'est parce que tu as tardé à accomplir l'engagement que tu avais pris de faire un lieu sacré à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est parce qu'il a tardé dans la avoda, dans le service d'Hachem, Kivyachol, à son niveau gigantesque et immense, de consacrer un endroit. Donc, Itrashlu Avoda, c'est exactement aussi ce que le Bach, dans son fameux commentaire sur le tour, explique ce qui a été à l'origine donc de la contrariété, l'exil des Grecs, parce que Itrashlu Avoda, il y avait moins d'engouement, moins d'empressement dans la Avoda du Beth Amikdash. Donc, Yaakov Avinu, immédiatement, perçoit ce message et il va dire à ses enfants, on va maintenant consacrer donc cet endroit, et c'est lorsqu'ils ont été mitrazkim qu'ils vont venir à bout de cela. Mais faisons bien attention, la raison pour laquelle est arrivée à Yaakov Avinu la contrariété de Dina, c'est parce que Yitrashlu ba'avoda. Donc quand il y a eu un relâchement dans le service, d'investissement dans le service divin, qu'est-ce qui va se passer? Allez, il y a moins de... C'est-à-dire qu'on n'apprécie pas suffisamment la Kedusha. On n'apprécie pas suffisamment la Kedusha qui est après. Il y a moins de zèle, d'empressement et d'investissement. Shrem, ce qu'il a fait avec Dina, c'est qu'il a cherché à souiller le Ham Israël. C'est pas non, il a cherché à souiller. Tim'u et achotenu, akezona yaset achotenu, c'est-à-dire il a cherché à souiller Dina. Et quelque part, Yavan est appelé dans Chazal, au début de la Torah, dans les Midrashim, Choshech al pene tehom, c'est Yavan. C'est quoi Choshech? L'obscurité. Pourquoi Yavan, c'est le Choshech, l'obscurité? Si on cherche une période pour les Goïm, qui est donc une période pleine un éclairage, finalement ils sont nouveaux, ils sortent d'une phase pour donner beaucoup de beauté, pour créer le sport, etc., pour donner l'esthétique. C'est un rayonnement nouveau qui va briller. Et là, la Chazal l'appelle le Choshech. Pourquoi? Parce que Yavan, leur objectif, c'était quoi? C'était d'occulter l'âme de toute la création. L'âme de la création, Yavan avait pour objectif de l'occulter. Je ne crois qu'en ce que mes sens perçoivent. C'est ça, mes sens perçoivent, ce qu'ils perçoivent existe. Ce qui n'existe pas, ce qui est au-delà de mes sens, donc finalement n'existe pas pour moi. N'existe pas, tout simplement n'existe pas. Et donc, tout ce qui est extérieur, superficiel, doit briller. Et tout ce qui est à l'intérieur, l'âme de toute chose, doit être occulté. Finalement, ils vont faire rayonner l'extérieur pour rendre plus obscure l'intériorité des choses, qui est véritablement l'essence des choses. Comme disait un goy aussi, qui n'est pas bête, il disait l'essentiel est invisible pour les yeux. Et comme l'essentiel est invisible pour les yeux, eux cherchaient à l'occulter, cet essentiel, et finalement à infliger donc un vrai rocher. Parce que focaliser sur ce qui est extérieur, superficiel, pour occulter ce qui est intérieur, c'est véritablement imposer une forme d'obscurité. Et donc, l'objectif de Yavan, c'était d'être la Toum'a, c'était de créer cet écran entre le peuple juif et sa Kedusha. C'est pour ça qu'ils voulaient souiller le Beth Amikdash. Souiller le Beth Amikdash. C'est-à-dire, l'âme de toute chose, c'est ce qui lui confère un statut de Kedusha. Eux cherchaient à enlever la Kedusha. Alors, par les femmes juives, par Dina, ils vont chercher à souiller, abîmer, dénaturer l'essence même du judaïsme qui est adhéré à ce qu'il y a de métaphysique qui transcende la matière et qui finalement
et l'essence des choses. Un juif qui vit avec ce qu'il y a au-delà de ce que ses sens premiers perçoivent, pour finalement être sensible à ce que son sens profond, qui est juif, perçoit comme étant l'âme de la réalité, véritablement vit son judaïsme tel qu'il doit le vivre. À partir du moment où quelqu'un va focaliser sur l'aspect extérieur des choses, et donc quelque part négliger ce que son intériorité, ce vers quoi son intériorité le pousse, alors finalement il est influencé par l'idéologie grecque qui consiste à dire vis avec ce que tu vois, vis avec intensité ce qui est l'apparence extérieure des choses et néglige ce qu'il y a à l'intérieur. Donc investis-toi pour une belle maison, l'âme qui va y résider est moins importante. Investis-toi pour tout ce qui est superficiel, pour avoir un beau costume et pour avoir une belle apparence, bien rasé, bien coiffé, bien cravaté. Le reste, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est pas essentiel, ça n'existe presque pas. Ça, c'est la souillure de Yavan. Et c'est la raison pour laquelle Shrem et Hamor, ils ont souillé Dina, parce que à chaque fois la pureté du peuple juif, c'est, ils voulaient toute cette Bnotechem, Titnu Levanenu, etc. Bnotenu Niten Levnechem. Donc le mélange, il n'y a pas de différence. Il y a le juif, il y a le goy, etc. On a deux cultures différentes. Alors le judaïsme est une culture très intéressante. Il y a de grands penseurs juifs, mais c'est une culture. Il y a d'autres cultures aussi. Ça, c'est dénaturer l'essence du judaïsme. Le judaïsme n'est pas une culture, c'est un mode de vie qui donne toute sa considération à la kedusha, à l'intériorité des choses. Et un juif qui vit parce que c'est kadosh, c'est pas qu'il vit avec une culture, il vit avec une implication qui métamorphose son comportement. Et comme pour Dina, qui est-ce qui s'est soulevé contre c'est Shimon et Lévi? Rabim biad me'atim. C'est encore exactement donc le même scénario que pour Yavan, il y avait Rabim biad me'atim. Ça, c'est donc le Chosher. Ça, c'est le Chosher. Et Chazal nous dit, donc Hanouka est là pour nous offrir les outils nécessaires pour se rattacher. Un juif qui est rattaché à l'essence des choses et qui ne se laisse pas bercer d'illusions par l'aspect extérieur uniquement, alors finalement il vit autrement, il vit dans une autre dimension surnaturelle. Et on nous donne à Hanouka les outils pour lutter contre cette illusion optique qui nous ferait focaliser suite à l'influence de Yavan sur tout ce qu'il y a de superficiel. Quel est donc cet outil? Il y a, nous disent Chazal, pendant 36 heures, il y a une lumière qui aujourd'hui n'est accessible qu'à certains. Il y a une lumière qui a été offerte pendant 36 heures à la création du monde. Quelle est cette lumière? Cette lumière qui a été enfouie. Pourquoi 36 heures? Elle a duré donc pendant Shabbat, Erev Shabbat et Shabbat, 24 et 12, pour finalement disparaître Motsei Shabbat. Comme ça dit Yerushalmi, comme ça disent beaucoup de Chazal. Donc 36 heures, il y a combien de bougies à Hanouka? 36 bougies. C'est-à-dire ces 36 bougies viennent nous révéler cette lumière enfouie qui était accessible à Adam Arishon pendant ces 36 heures. Pardon? יכול להיות, חזק, יפה מאוד. Donc ça, c'est les 36 heures, c'est les 36 lumières, donc viennent nous permettre, nous rendre accessible donc cette lumière qui nous permet de voir l'intériorité des choses. Un homme qui s'investit dans la Torah, les lumières de Hanouka, c'est les lumières de la Torah. La menorah, c'est le symbole de la sagesse de la Torah. Arotzel arkim yadrim. La menorah, c'est la lumière de la Torah. C'est-à-dire que finalement, pour avoir les lunettes qu'il faut pour voir ce qu'il faut, et ne pas loucher, et ne pas voir ce qui n'est pas l'essentiel, il faut porter des lunettes. Sinon, un homme, le corps le fait loucher. Il ne voit pas ce qu'il doit voir. Donc, ce qui permet à l'homme de voir avec exactitude et lucidité, c'est la Torah. La Torah nous permet de porter des lunettes pour voir l'essentiel. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il a l'impression de voir, mais en fait, il ne voit rien. Il ne voit rien. Il a l'impression. Il est dans le Chosher. Il voit ce qui est très secondaire, ça donne pour ce qui est secondaire. Quelqu'un qui vit dans la Torah, il porte les lunettes qu'il faut pour percer l'opacité de la matière et atteindre donc cette intériorité qui va motiver, animer, alimenter son quotidien. C'est pour ça qu'un homme grand, qu'est-ce qu'un homme grand? Un homme grand, c'est quoi un homme grand? Un homme qui est capable de voir avec lucidité ce que certains sont incapables de voir. Mais pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent? Parce qu'il a un quotient intellectuel plus élevé? Pas du tout. Un homme grand, c'est un homme qui
a beaucoup de Torah. Comme il est imprégné de Torah, il a les lunettes qu'il faut pour voir avec beaucoup plus de clarté ce qui doit être vu. Et ça, donc, c'est la grandeur de la Torah. Ça, c'est les lumières de Hanouka, sont les lumières qui nous révèlent, qui nous offrent un éclairage sur l'intériorité des choses, qui nous permettent de vivre avec intensité l'intériorité des choses. Et ça, c'est donc ce qui nous prévient de tout ce qui pourrait être Chosher. Le Yavan, c'est Chosher al Pnei Tehom. Yaakov Avinu, voyez donc, c'est tous ces défis qui sont parallèles à tous les exiles. Il faudrait expliquer Yosef et Edom, c'est un autre sujet. On n'a pas le temps maintenant. Donc, c'est tous ces défis auxquels était confronté Yaakov Avinu, ce sont il a sorti victorieux. Il nous a injecté en nous les capacités à résister à la Avodah Zara de Bavel, à cette fraternité de mauvaise influence avec Paras ou Madai, et bien entendu aussi avec cette souillure et cette vision que oui, un juif et un goy peuvent se marier, il n'y a pas de kedusha fondamentale, c'est bon, ils sont tous des hommes, on est tous des hommes là-dessus incontestablement, mais il y a une kedusha qui est singulière au Ham Israël, tout le monde mérite notre respect incontestablement, et une kedusha qui est singulière en Israël, qui doit préserver et être la source qui oriente son existence.